Gustave Thibon, au secours des évidences, sur la tradition. On me reproche ou on me loue d'être traditionnaliste. Je réponds, qu'est-ce que la tradition? Le mot vient du latin tradere, livrer, transmettre. Dans ce sens très large, personne n'échappe à la tradition. Nous sommes tous les héritiers d'un immense capital de doctrine, de mœurs et d'usages qui est la base et l'aliment de toute civilisation. Nous pouvons répudier une partie de cet héritage, mais ce refus lui-même s'inscrit à la suite d'un courant issu du même héritage. Car il y a une tradition révolutionnaire aussi ancienne que la tradition conservatrice. Le mythe de l'anticulture, par exemple, dont on nous rebat les oreilles, traduit non la négation pure et simple de toute culture, mais le conflit entre deux conceptions de la culture, phénomène qui se produit à chaque tournant de l'histoire. Jamais d'innovation absolue. Au jeune poète qui lui disait « Je ne veux rien savoir de ce qu'on a dit avant moi », Goethe répondit « Si je comprends bien, vous vous suffisez pour être un imbécile. » L'animal seul n'a pas de passé, mais dans un autre sens, il n'est que passé, puisqu'il répète sans fin les gestes de ses prédécesseurs. Il ne s'agit donc pas d'accueillir ou de repousser la tradition, mais de choisir entre les traditions. Quels sont les critères de discernement? La vendetta fut longtemps en Corse une solide tradition. De même en Chine, la réduction des pieds des petites filles. Ou encore, dans certaines régions, la couvade, curieux usage qui consistait en ceci que l'époux se mettait au lit aussitôt après l'accouchement de sa femme et recevait les félicitations et les soins normalement destinés à la maman. Si traditionnaliste que je sois, la disparition de ces étranges ou cruelles coutumes ne me cause aucun chagrin. En revanche, je me sens invinciblement attaché aux traditions locales concernant la cuisine, le vêtement, les métiers, les arts, les rites sociaux et religieux, qui sont le fruit d'une expérience et d'une sagesse séculaire, et qui donnent au visage du monde habité cette inépuisable diversité, sans laquelle l'unité n'est qu'uniformité et abstraction. Mais l'homme, Platon le disait déjà, est une plante enracinée à la fois dans la terre et dans le ciel. Au-dessus de toutes les traditions de temps et de lieu, il y a une sagesse immuable et éternelle, commune aux êtres supérieurs de tous les temps et de tous les lieux, et qui, transmise de génération en génération, nous révèle simultanément les limites et la misère de l'homme, et son immense soif d'une perfection qui est au-delà de l'humain. Cet héritage sacré de lucidité et d'espérance que le monde moderne, oscillant entre l'utopie et le désespoir, ignore ou repousse, je m'y accroche de tout ce qui en moi refuse le néant et le mensonge. C'est l'étoile fixe dont le reflet dans les eaux du temps devient bouée de sauvetage. Parlera-t-on d'immobilisme? Bien sûr, la tradition a ses dangers. Il y a la tradition source et la tradition gel. La seconde, en général, succédant à la première, dès que se refroidit l'inspiration originelle et que la lettre étouffe l'esprit. On voit alors se figer les rites en formalisme, la vertu en moralisme, l'art en académisme. Ce qui incline à renier la source alors qu'il suffit de briser la glace. Le vrai traditionnaliste n'est pas conservateur. Il sait trop bien que la stérilisation est le procédé commun à toutes les fabrications de conserves. La tradition n'exclut pas la liberté créatrice. Elle la nourrit de toute l'expérience du passé et de l'éternel, et elle l'oriente dans le sens d'un perfectionnement. Depuis quand l'étoile polaire entrave-t-elle la marche du voyageur? Vaut-il mieux céder à la fièvre d'un changement sans but et sans garde-fou?
Mutatur non in melius, sed in aliud. On ne cherche pas ce qui est meilleur, mais ce qui est nouveau, disait le vieux Sénèque. La succession des modes, le culte des antis, la réformite aiguë, voire par exemple la ronde effrénée des lois sur l'enseignement, vérifie scandaleusement ce diagnostic. En fait, l'agitation n'est que le revers de l'immobilisme. La feuille morte qui voltige à tous les vents n'a aucune supériorité sur la pierre inerte. Un autre reproche, l'attachement stérilisant au passé. Je répondrai que nous ne pouvons plus rien pour le passé, et que celui-ci ne m'intéresse qu'en fonction du présent et du futur. Quand je vois pourrir les racines d'un arbre, je pense aux fleurs qui avorteront demain, faute de sève. C'est l'avertissement que donnait déjà Chateaubriand aux novateurs écervelés de son temps. Gardons-nous d'ébranler les colonnes du temple, on peut abattre sur soi l'avenir.